J'ai passé une bonne douzaine de coups de fil ce matin. Alors, Et alors rien, pas un seul stage. tu penses à la discrimination raciale, là? Ma foi, ça commence à y ressembler, non? T'as appelé le cabinet Frémont? C'est quand même le plus gros cabinet de Marseille, hein? Si ceux que j'ai découverts se vérifient, le père Frémont, je l'explose. Mais en ce qui concerne l'affaire La Roche-Grévy, mon cabinet épluche la jurisprudence depuis des semaines déjà. Alors je ne vois Ils pas... n'ont pas dû chercher dans la bonne direction. Qu'est-ce que vous voulez? Juste vous montrer qu'un arabe des quartiers nord peut faire un avocat acceptable. Je t'ai vu hier avec Luna. Ça peut pas durer avec une femme comme Luna. Elle repartira, je le sais. On devrait faire un break, toi et moi. Prendre un peu l'air. Pourquoi? Je couche avec le meilleur ami de mon fils. Et tu me demandes pourquoi? Ce que vous faites à Rudy, c'est exécrable. Avec son meilleur ami. Parce que vous faites aucune illusion. Hein. Tôt ou tard, il le saura. J'ai une tumeur au cerveau. Sûrement on perd pas très rapidement. Mon disque dur va se vider. C'est fini, Lucas. T'as raison. C'est mieux comme ça. Sûr? Certain. J'ai aucune envie de te faire du mal, tu sais. Pas de problème. Hein. Je sais à mon âge. Les filles, ça va, ça vient. C'est bien que tu te prennes comme ça. Tu croyais quoi? Que j'allais me brûler par terre? Oh, fais chier! Bonjour aussi, hein. Putain, Johanna, pourquoi t'éteins pas ton réveil, là? Parce que c'est samedi, parce que je prends le train dans 4 heures et parce que j'adore voir ta tête au réveil. Ah bah tiens, il est joli ce foulard. Il est à qui? Lâche ça. À une fille apparemment, non? Plutôt brune d'après le parfum. Lâche! Putain, espèce de brute, tu m'as fait mal. Excuse-moi. Si j'ai un bleu, j'aurais tout essayé. Bon, bah c'est bon, je me suis excusé. Tu veux pas que je me mette à genoux non plus? T'as une copine? J'avais. Elle m'a largué. Je la connais? De vue. C'est qui? Je te dirai pas. T'as pas confiance? Elle est dans ta classe? Elle a l'âge d'être ma prof. Une vieille! Ah, c'est dégoûtant. Mais elle t'a largué. Pas pour un mec de son âge, j'espère. Je sais pas. C'est quoi ce proverbe débile déjà? Ouais, une de perdue, 10 de retrouvée. Et comme elle, ça m'étonnerait. T'es amoureux? Malheureux? Tu vas pas pleurer quand même? Pour qui tu me prends? Salut. Alors, Frémont t'a appelé? Comment? Il a pas mon nom? Même s'il avait avec mon numéro de vengeur masqué, il faudrait qu'il soit complètement maso pour me proposer un rendez-vous. Sinon, je collectionne toujours les refus. Et toi? Moi, rien de neuf. Enfin, si. Le cabinet Lambert et Martinez. Ça a peut-être marché avec eux. Ben voyons. C'est juste un concours de circonstances. J'ai eu un coup de balle monstrueux sur ce coup-là. J'ai écrit au bon moment. C'est drôle, il n'y a jamais de bon moment quand on est arabe. C'est de ma faute si j'obtiens plus de rendez-vous et pas toi? Si mon nom sonne plus français que le tien ou si ma peau est plus claire que la tienne? Ah, j'ai pas dit ça. Mais alors pourquoi tu t'en prends à moi? Tu veux que je te dise? T'es jaloux de moi. Non, pas de toi. De ce que tu vis depuis ta naissance. Et c'est quoi qui te pose problème? Que tout le monde est pas ramé autant que toi? Qu'il y ait des gens pour qui ça a été plus facile? Laisse tomber.
Mais tu te rends pas compte, tu vas la 100 pieds au-dessus de tout le monde. Tout ce que tu l'as obtenu par toi-même. Tu t'es forgé des armes comme personne n'en a. Si tu tiens le cap, Malik, t'as un boulevard devant toi. Ok, boulevard. Il n'aime pas, ouais. Je suis au Mistral. Bonjour les enfants. Eh ben, toi quand tu sors, hein? Le frigo, c'est par où déjà? Est-ce que vous savez si nous avons quelque chose avec des bulles? Oula, bah ça avait l'air sympa ta soirée, hein? Votre père est pas là? Sous la douche. Bon. Je vais aller préparer le petit déjeuner. Tu veux combien de tartines? J'ai pas faim. Oh, tu sais que je déteste quand tu sautes Maman, ton j'ai petit presque déjeuner. 19 ans, alors t'es gentille, tu me lâches, merci. Tiens, y a rien de mieux pour les cuites. Bah, comment tu sais ça, toi? Bon, faut que je me reprenne. Alors, toi, au lieu de traîner, tu vas ranger ta chambre. Fais-moi confiance. Et toi, je te rappelle que ton train part à 12h30. À 12h30. Et je te veux sur le pont dans 1 heure. Oui, maman. C'est quoi, ça? Tu lui as demandé de ranger, range, hein? Oh, bah, moi, vos sautes d'humeur, hein, j'en ai jusque-là. Hein. François! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi son camp? Vous vous débrouillez sans moi, je vais me coucher. Ah, je m'ennuie, mais je m'ennuie tellement qu'il faudrait trouver un mot à part. Rochelle. Je vous aime beaucoup, mais... C'est vrai? Mais bien sûr que c'est vrai. Sinon, je vous accepterais pas comme ça pendant 2 heures dans mon épicerie. 2 heures déjà? Et vous avez fait l'ouverture. Ouais, il faudrait pas me pousser beaucoup pour que je fasse aussi la fermeture. Justement. Justement quoi? Ça va pas être possible. Et pourquoi? Mais parce que c'est une épicerie ici, c'est pas une salle d'attente. Ça fera 18,60, madame. Voilà, hop. Merci. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Faut veiller à ce que ça reste toujours gai, un commerce. Ça te ferait plaisir que je te lise le journal? Mais pas maintenant, je travaille, là. Quand j'étais gosse, ton grand-père m'emmenait souvent me balader par ici. Qu'est-ce que ça a changé? J'avais l'avenir devant moi. J'étais le maître du monde. Et puis voilà. Non, mais chômeur, c'est provisoire. Ouais. Maître du monde aussi, remarque. Vas-y doucement avec ta mère. Mais elle me laisse pas respirer. T'exagères, elle se fait du souci pour toi, c'est normal. Moi aussi, je te trouve bizarre. Non, ce qui serait normal, c'est qu'elle s'occupe de sa petite vie et qu'elle me laisse vivre la mienne. Ça, c'est normal. Tu découches sans prévenir. Hier soir, pour la première fois, tu préviens, tu reviens 1 heure après et tu t'enfermes dans ta chambre. Alors ce matin, c'est le pompon, tu piques une crise et tu pulvérises une étagère. Non, 2 crises? 2 étagères. T'as des ennuis? Oui, je me drogue. Ça te va? Et avec les filles, ça va? C'est pathétique. Eh oui. Parce que les histoires d'amour, à ton âge, on maîtrise pas bien. On tombe amoureux à chaque changement de saison, et quand on tombe enfin sur la bonne... Tiens, moi, quand j'ai rencontré ta mère... Papa. Tu m'emmerdes. Malik, Léo vient de m'appeler. L'assassin de fille a été arrêté. Et c'est qui? Un basané de mon genre, comme à chaque fois qu'on a besoin d'un coupable? Eh non. Un Gaulois avec un casier long comme la canebière.
Un copain de la bande des faux papiers. Vous croyez que Phil les avait balancés? Je cherche jusqu'au bout, il aura pas eu de chance. Qui c'est cet énervé, là? C'est la première fois que je le vois, mais s'il continue à claquer des doigts, ça va être la dernière. Pour le grand nerveux, ça sera... Pardon? Mal élevé, dur d'oreille. Ça fait pas un peu beaucoup pour un seul homme? Quoi? C'est fini, oui? Vous êtes pas sur un ring, là. Allez, je vais me le faire. Non. Toi, la seule chose que tu vas te faire, c'est le bar. Allez, zou. Et que ça brille, hein? Vous avez entendu comme il m'a parlé, Ce quoi? ce serveur d'origine étrangère. Ah ben vous êtes pas d'ici, hein, ça se voit. Parce que si vous étiez d'ici, vous sauriez que si on remonte à 3 générations, tout le monde est d'origine étrangère. Malik? Il s'appelle Malik. Ouais, il s'appelle Malik. Il est né à Marseille et il est aussi français que vous et moi. Vous savez quand même pas le comparer avec un Français de souche. Ah, de votre souche à vous, sûrement pas. Mais de la mienne, pourquoi pas? Et à votre avis, qu'est-ce qu'il fait Malik quand il n'est pas au bar? Eh ben, il est avocat. Et vous connaissez ses spécialités? Mais il défend les victimes des gros racistes dans votre genre. Allez, Oust, dégagez ou je porte plainte. Ah, mais bravo! Et vous le défendez! Quittez mon établissement, monsieur! Virez ce con. Type qui manquera de respect à mon personnel dans mon bar. Il est pas né, tu peux me croire. Tes migraines, ça arrive comme ça d'un coup? Ouais, il suffit que je sois stressée ou que je m'énerve. Tu crois que je vais mourir? Écoute, moi, d'après ce que j'en sais, une tumeur au cerveau, quand c'est pris à temps, ça s'opère. Hein. Ouais, mais s'il est déjà trop tard. Tu as la gueule de bois? On peut dire ça comme ça. Pourquoi tu bois? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu lis? Je cherche du travail. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une liste de tournage à Marseille et en PACA, avec le nom des responsables de casting. Et puis alors, tu vois, en tout petit, là, c'est le casting figuration. Alors, au cas où je suis vraiment dans la merde. C'est vrai que dans ton métier, ça peut arriver vite, hein? Ouais, on n'est pas encore là, hein. Si tu trouves rien? Je trouve toujours. Oui, mais c'est pour une fois que tu trouves pas. Eh ben, je me taille les veines, ou j'ouvre le gaz, ou les deux à la fois. T'as peur que je m'incruste ou quoi? Pourquoi tu dis ça? Je t'aime, ma chérie, tu es ma fille. C'est normal que je m'inquiète. Mais du travail, j'en ai toujours eu, ou presque toujours. Et l'argent? J'en ai encore un peu. Pas beaucoup, mais bon, en me serrant la ceinture, j'ai de quoi tenir quelques semaines. Tu sais, si je pouvais... Non, mais tu t'occupes de Rudy, tu vas pas en plus sponsoriser la mère, hein. Puis j'ai mon ange gardien. D'ailleurs, le seul mec que j'ai réussi à garder. Je te rappelle que les anges n'ont pas de sexe. Oh, ça doit être pour ça. Comment tu peux supporter ça? Mais ça quoi? C'est ces projets qui n'aboutissent pas, cette incertitude du lendemain, enfin, l'intermittence, quoi. Mais c'est ma vie, maman. Mais cette vie, je l'aime. Je sais. Mais je m'inquiète quand même. Enfin, c'est ta vie, hein. C'est toi qui vois. Luna! Les faits divers, c'est fait, là. La météo, la politique, les petites annonces, les programmes télé, c'est fait. Tu veux que je te lise le cours des matières premières? Non. Oh, je sais, le CAC 40. Non, Rachel. Je voudrais que vous vous taisiez pendant quelques secondes. Vous avez tellement parlé depuis ce matin que j'ai l'impression que vous avez fait fuir la clientèle. Tu me fais beaucoup de peine. Faut que vous trouviez une occupation. L'occupation, c'est pas ma période préférée. Mais je suis sérieux, Rachel. Je connais plein de gens de votre âge qui débordent d'activités. Par exemple? Et pourquoi ne pas vous inscrire dans une université du 3e âge? Pour qu'on me fasse construire la bonne mère en allumettes? Vous seriez plus jeune, je vous dirais de prendre une correspondance. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a plein de types en prison qui n'ont de nouvelles de l'extérieur que par le courrier. Ça vous dirait pas de correspondre avec un prisonnier, hein? Un braqueur de banque? Un criminel? Comme ça,
vous permettrait de laisser votre penchant naturel aux histoires un petit peu croustillantes. Et en échange, vous raconteriez les potins du quartier avec tous les détails. Ah, vous pourriez avoir beaucoup de succès. Mon garçon, tu es génial. Allez, dépêche-toi, on va louper le train. C'est pas possible, qu'est-ce que tu mets là-dedans? Des haltères. Qu'est-ce que tu veux que je mette? Des fringues propres, des CD, des bouquins, des trucs comme ça. Eh ben, ça pèse. Faudrait que tu fasses de la muscu. Elle est donne, votre petite nature. Mais c'est Lucas. Il a un peu la même démarche que toi ce matin, non? Tu crois qu'il a bu? Lucas! Laisse-le, parce que s'il a bu, c'est qu'il est malheureux. Mais qu'est-ce qu'il a? Tu vas finir par me le dire? Un chagrin d'amour. Du café, addition de la 4. Je me sens tellement proche de toi en ce moment. Normal, nos bureaux se touchent. Cas typique de pudeur masculine. T'as des nouvelles de ton père? Il a la vraie baraka en ce moment. Il vient juste de gagner un gros procès et pourtant, d'après tous les experts, c'était perdu d'avance. D'après ce que j'ai compris, il n'y a que des pointures au cabinet de ton père. Normal. Avec sa réputation et les honoraires qu'il propose, ils viennent tous au cabinet Frémont. Maître Frémont, c'est votre père? J'aurais dû m'en douter rien qu'en vous voyant. Pardon? Tenez l'addition. Rien, rien. Vous avez eu affaire à mon père? Si vous avez perdu votre procès, je n'y suis pour rien. Vous croyez que c'est l'endroit pour régler ce type d'affaires? Vous devriez vous adresser directement au principal intéressé, ce serait plus intelligent. Je me demandais juste quel effet ça fait d'être la fille d'un avocat qui n'accepte pas d'arabe dans son cabinet. Mais ça va pas, il est malade. C'est insensé, ça. Excusez-le. C'est un gentil garçon, mais là, il est un petit peu en ce moment. Bon, voilà, alors, naturellement, les repas sont pour moi, si vous me permettez. C'est quoi cette histoire de malaise? Mais rien. Arrête, après Aïcha, t'es resté au moins 5 minutes dans les vapes. Pourquoi pas 3 jours, ton cogné? Je me suis juste évanouie 10 secondes. Ouais, bah... Et encore à peine. C'est juste une petite crise d'hypoglycémie, ça arrive. Tu prends un sucre et hop, la mécanique repart. Mais tu devrais peut-être voir un médecin. J'aurais quelque chose de grave, je verrai un toubib. Mais te réjouis pas trop vite, hein. Je vais très bien. Tu m'as sur le dos pour des années. Il est terrible ce sweat. Ouais, tu m'écoutes? Pardon, tu disais? J'ai dit qu'il était terrible ce sweat, qu'est-ce que t'en penses? Lequel? Celui-là. Il te plaît? Eh ben je te l'offre. Ah non, mais tu m'as dit qu'il fallait serrer la ceinture. Non, me serrer la ceinture. Toi, les restrictions budgétaires, ça te concerne pas. Je m'arrangerai avec ma banquière. Allez, dépêche-toi un peu. Ouais, mais en fait, je le sens moyen ce sweat là. Mais pourquoi? Il est très bien. Ouais, mais j'ai presque le même. Mais prends un autre alors. Ouais, mais il n'y en a pas d'autre qui me plaît. Il y a plein de trucs dans la vitrine. Allez, viens. Mignon, t'en fais une tête. Qu'est-ce que t'as? J'ai rompu avec Lucas. Ah. Comment il le prend? Mais plutôt bien au début. Enfin, je croyais. Maintenant, il me suit partout. Il doit souffrir, pauvre gamin. Et moi? Tu crois que je souffre pas? Tu crois que c'est facile d'arrêter une histoire qui me fait autant de bien? Mais j'ai pas dit ça, Luna. Empêche-le d'entrer, hein. J'arrive. Je veux voir Luna. Elle est pas là. Je veux lui parler. Je te dis qu'elle est pas là. Luna! Arrête, Lucas, je t'en Luna! Luna! Lucas, s'il te plaît, ça sert à rien ce que tu fais. Je sais, c'est pas facile ce que tu vis. Tout le monde est passé par là, mais c'est pas la bonne solution, crois-moi. Allez, rentre chez toi, viens. Qu'est-ce que tu veux? Prisonnier libérable l'année prochaine, cherche correspondance avec femme à l'esprit ouvert. Bah ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Voilà. Monsieur, je m'appelle Rachel Lévy. J'ai 75 ans.
enfin, 73 quand même. On va pas lui faire peur. Luna, sans toi, j'existe pas. Je suis rien. Demande-moi n'importe quoi. Si tu veux, on va faire le tour du monde tous les deux. Je t'aime à en crever, Luna. Faut te le dire comment? C'est fini. Je veux plus te voir, dégage. C'est ouvert. En pleine activité, à ce que je vois. Je réfléchis, c'est interdit? Eh. C'est avant d'insulter la fille Frémont que tu aurais dû réfléchir. Comment elle a pris? J'étais obligé de leur offrir les repas pour qu'elle se calme. Je te rembourserai. Hein. Ah bah j'y compte bien. Je vais pas te laisser couler le Mistral avec tes sautes d'humeur. Qu'est-ce qui t'a pris, Malik? Quand je l'ai entendu parler de son père, j'ai pas pu m'en empêcher. Je suis désolé, hein. La petite Frémont, elle n'est pas plus responsable de son père que toi du tien. J'ai pété les plombs, c'est un crime? J'en ai marre. Ça fait des années que je bosse comme un con. Des années qu'on me dit que je suis le meilleur de ma promo. Et résultat quoi? Frémont, il reçoit tout le monde. Même les tocards, les plus bidons, sauf moi. La couleur de ma peau ne se marie pas bien avec celle de son costume, peut-être? Ça t'avance à quoi de te mettre en cet état? Tu peux me dire? Pour l'amour de Dieu, tire un trait sur le père Frémont et trouve-toi un autre stage. Ouais, t'as raison. Mais j'ai toujours raison. Sauf quand je m'obstine à essayer de t'avoir sur ton portable. Mais tu filtres ou quoi? Non, je filtre pas, mais la sonnerie qui déconne. Commence à me gonfler cet opérateur, je vais les traîner en justice, tu vas voir. Clause abusive, vice de procédure et tutti quanti. Bien sûr, vous n'êtes pas là. Ici, Maître Frémont. Je souhaite vous rencontrer le plus vite possible pour votre stage. Ben, c'est moi, non? Vous avez jusqu'à 16h30 pour m'appeler. Après, ce sera trop tard, je prends l'avion. Quelle heure tient? 5 heures, pourquoi? En ce moment, je sais pas quoi faire pour te faire plaisir. Johanna est partie, on passe au second round, c'est ça? La trêve est terminée, on peut reprendre le combat? De quoi tu parles? De tes reproches permanents. Tu crois que j'ai que ça à faire? Toi, évidemment, t'as tout ton temps, mais en ce qui me concerne... Bon, tu veux que je parte? Tous mes pas perdre mon âge.